comment indexer son site sur la Google Search Console. On a vu dans la dernière vidéo comment mettre une propriété sur son site, donc montrer à Google que ok, cet email là il est bien propriétaire de ce site là. Et donc dans cette vidéo on verra comment indexer tes pages et on verra aussi les critères pour que Google approuve cette indexation pendant longtemps et pour pas que tu te fasses désindexer tout simplement. Donc rendez-vous sur le site en description, donc c'est le site de la Google Search Console que vous devez sûrement très bien connaître maintenant. Et donc on devrait arriver sur une vue d'ensemble juste ici. Et bien on a aussi une barre de recherche juste en haut et dans cette barre de recherche on va venir rechercher une URL pour voir si elle est indexée ou pas. Donc là, il faut savoir que bon, mon site, je l'ai pas très bien travaillé en SEO non plus, j'utilisais des méthodes qui étaient un petit peu datées, mais bref, en gros, j'avais déjà mis des liens d'articles ici que j'avais écrits pour les indexer. Et pour le test de la vidéo, on va aller sur un de ces liens-là et on va voir, ok, est-ce qu'il est indexé et voir un petit peu les infos qu'on aurait sur la page d'indexation. Alors ici, vu que je l'avais déjà fait avant, l'URL elle est déjà sur Google. Donc on l'a juste ici, c'est bien écrit. Et normalement, pour les pages que vous venez de créer, vous aurez quelque chose du type cette URL n'est pas disponible sur Google, etc. Et ici, au lieu d'avoir une croix verte, vous aurez une croix grise. Et à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra venir ici sur ce bouton-là, il faudra demander une indexation. À partir de ce moment-là, on peut aussi le refaire. Donc c'est à dire que vous pouvez redemander une indexation à partir du moment où vous avez peut-être changé une balise title, une balise meta, etc. pour que Google vienne actualiser plus rapidement votre site sur les résultats de recherche. Donc bien sûr ça prend très souvent un petit peu de temps, donc comme c'est écrit 1 minute ou 2. Et voilà, on a notre indexation qui a été demandée. Donc vous, ce serait exactement le même processus, ce sera les mêmes affiches, les petits pop-up qui vont s'afficher, ce sera les mêmes. C'est juste que votre page de base elle ne serait pas indexée. Et donc c'est comme ça qu'on indexe son site sur Google. Il y a une autre méthode pour indexer son site, ça consiste à aller sur l'onglet Sitemap, juste ici dans la Search Console, et à rentrer son sitemap du site. Comment trouver votre sitemap? Donc ça va dépendre un petit peu du plugin que vous utilisez, que ça soit sur WordPress ou quoi. Sur WordPress, les deux principaux, c'est Yoast SEO et Rank Math. Moi personnellement j'utilise Rank Math, mais en gros vous pourrez vraiment trouver à chaque fois le lien du sitemap qui va différer entre Yoast et Rank Math par exemple. Et pour le trouver, donc on va aller sur notre site amiseo.fr. pour moi, hein, et vous mettez votre site évidemment, et à la fin on va juste rajouter /sitemap.xml. Et en fait là on devrait tomber sur une page qui ressemble à ça. Donc ça c'est le plan de site pour Rank Math, mais si vous avez Yoast, votre plan de site devrait ressembler à quelque chose qui est un petit peu différent, mais globalement c'est les mêmes informations que vous allez retrouver. Et donc en fait pour mettre ce sitemap là sur Google, vous allez copier votre lien juste en haut, hop, et vous allez dans ajouter un sitemap, ici vous mettez votre URL que vous venez de copier et on va cliquer sur envoyer. À partir de ce moment là on aura une pop-up avec envoyer du sitemap, ça c'est très rapide contrairement à l'indexation. Et donc on voit qu'il le traitera régulièrement, etc. pour voir s'il y a des modifications. Et donc en fait ça va servir à ce que Google puisse crawler toutes les pages une par une en fonction de ce sitemap là. Donc il va aller sur ce sitemap là de base et chaque page il va aller l'explorer pour pouvoir indexer ensuite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que bon, vous pouvez accélérer votre processus d'indexation en indexant directement votre URL en le mettant ici, ou alors vous pouvez donc attendre que le sitemap fasse son travail. Mais en fait, pour être indexé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que la page soit vraiment de qualité. Il faut qu'elle réponde absolument à l'intention de recherche du mot-clé que vous avez visé avec votre page. Si Google se rend compte que ok, il y a beaucoup trop de texte sur cette page-là, que le texte n'est pas pertinent, etc., qu'il ne répond vraiment pas aux questions que pourrait se poser l'utilisateur, en fait quand vous avez écrit votre contenu, vous n'êtes pas mis à la place de l'utilisateur qui a recherché son mot-clé, et bien dans ce cas-là, il va avoir du mal à garder la page indexée pendant longtemps, et donc il va tout simplement la désindexer, et à chaque fois, vous pouvez redemander l'indexation, etc., mais en fait, tant que vous n'avez pas vraiment modifié le contenu de votre page, ça va être assez compliqué de garder votre site indexé, enfin votre page indexée longtemps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand votre contenu est vraiment très bien rédigé, Google peut vous indexer tout seul, donc juste avec le sitemap. Donc ça peut aller plus vite avec le sitemap qu'avec la recherche dans l'URL ici. Donc imaginons vous pouvez publier une page aujourd'hui, et bien demain soir, elle serait potentiellement indexée parce que votre page est de qualité et elle est bien écrite. Il faut aussi veiller à ne pas confondre indexation et référencement. Beaucoup confondent indexation et référencement, c'est-à-dire qu'ils pensent que quand on tape le nom de leur site sur Google et qu'on les trouve, c'est parce qu'ils sont bien référencés, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, si vous tapez Amiseo sur Google, bien sûr que vous allez tomber sur mon site parce qu'il est présent, il a détecté que ok, c'est moi Amiseo, donc il va ressortir mon site. Mais voilà, le référencement, l'optimisation du référencement, ça passe par la création de pages sur des mots-clés qui sont dans votre thématique, mais qui ne sont pas votre mot-clé de marque.